En mission spéciale, au nom du président de la République, le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koloné-Makosso, a entamé un périple diplomatique de plusieurs jours à travers l'Afrique et le Moyen-Orient. Objectif, mobiliser le soutien international autour de la candidature de Edouard Matoko, portée par la République du Congo pour le prestigieux poste de directeur général de l'UNESCO. Première étape, Libreville au Gabon. Arrivé la veille en début de soirée, c'est ce lundi 28 juillet 2025 que Anatole Koloné-Makosso a été reçu par le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Monsieur Matoko Firmin est un haut cadre maison de l'UNESCO qui a travaillé pendant ces 10-15 dernières années pour le développement du continent africain parce qu'il était ADG chargé du développement de la priorité Afrique. Un but de la pratique et de la connaissance des arcanes et des valeurs de l'UNESCO, le Congo pense que en cette période d'incertitude, en cette période de paradoxe, l'UNESCO devra réaffirmer sa mission de consolidation des fondements du vivre ensemble, sa mission de construction d'un bonheur partagé d'une communauté de destin, sa mission de promotion des valeurs de tolérance, de pardon, de concorde et de paix. Et pour cela, comme je l'ai dit, en tenant compte des grands bouleversements du monde actuellement, en tenant compte de la remise en cause du multilatéralisme actuellement, en tenant compte de tous les enjeux géopolitiques à travers le monde, il faut non pas seulement quelqu'un qui connaisse ces questions de l'extérieur, mais quelqu'un qui a vécu ces questions de l'intérieur et qui soit capable de promouvoir ces valeurs, parce qu'il faut quelqu'un qui connaisse ses susceptibilités, ses subtilités et les arcanes de l'UNESCO pour essayer de concilier les vues et promouvoir ces valeurs. En effet, pour le Congo, l'accession de l'un de ses fils à la direction générale de l'UNESCO constituerait un fait historique et stratégique. Au-delà de la reconnaissance des compétences d'un diplomate de haut rang, c'est la voix de toute l'Afrique centrale et plus largement celle de l'Afrique qui pourrait ainsi trouver un écho renforcé au sein d'une institution clé du système des Nations Unies. Le Premier ministre avait aussi un autre message encore plus personnel de la part du chef de l'État congolais. Par ma modeste voix, le président de la République du Congo a tenu à traduire encore une fois sa satisfaction et toute sa reconnaissance pour l'accueil que le Gabon et le président Oligui lui ont réservé lors de son dernier passage ici à la faveur de la cérémonie d'investiture. Il a tenu à réitérer au président toute son admiration pour la manière dont il a conduit le processus de transition, la consolidation de la démocratie et l'action entreprise par le président Oligui dans le cadre de la reconstruction du Gabon avec toutes ces réalisations qui sont en train de se mener au Gabon, mais surtout saluer le fait que la voix du président Oligui porte à l'intérieur du Gabon et à l'extérieur. On le ressent par l'action diplomatique que mène le président gabonais et le président en est heureux, satisfait et fier. Après Libreville, toujours accompagné du candidat Firmin Edouard Matoko, le Premier ministre Anatole Koloné-Makosso s'envolera pour plusieurs autres destinations.